Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 24 mars. Je vous donne les titres de votre journal avec le 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, le MHB joue à Schaffhausen en Suisse. Le MHB est favori de cette confrontation face à des Suisses arrivés 4e de leur poule. Mais à ce niveau-là, il faut rester méfiant. Cantonal J-3, nous sommes intéressés au canton de Béziers 3, où le conseiller général sortant, Jean-Michel Duplat, PS, a été devancé au premier tour par le candidat du Front National. Et puis les salons Habitat Sud et Creativa ont ouvert aujourd'hui. Jusqu'à lundi, vous voulez aménager votre intérieur, y passer du temps en loisirs créatifs, ne ratez pas le déplacement au Parc Expo ce week-end. Le match démarre dans quelques minutes. Tout à l'heure, à 20h30, les hommes de Patrice Canaillé sont arrivés hier en Suisse. Ils doivent maintenant tenir leur rang. Ils ont terminé, eux, premiers de leur poule de qualification. Olivier Brachard, notre envoyé spécial, les a suivis dans leurs derniers préparatifs. Le MHB a posé ses valises dans la banlieue de Zurich pour préparer son 8e de finale aller face à Schaffhausen. Les champions de Suisse n'ont pas de palmarès en Ligue des Champions et s'appuient sur 2 ou 3 individualités. Le gardien de la sélection islandaise et un Estonien, 3e meilleur marqueur de l'épreuve. À ce stade de la compétition où la qualification se joue en 2 manches, les quelques absences dans les rangs montpelliérains peuvent poser problème. Alors un Wissem Mam de retour de 8 mois et demi d'arrêt est toujours bon à prendre, même si le Tunisien ne peut toujours pas déclencher de tir et devra se contenter de défendre. Surtout faire souffler un peu les cadres comme Nico et Sam, les gens qui jouent attaque et défense trop. Donc même si je peux aider à 30 à 40%, ça me fait un grand plaisir. En l'absence de 2 titulaires, Ahmed et surtout à Cambrai, l'homme à tout faire, Michael Guigou, est repositionné en base arrière. Intégrer une nouvelle façon de jouer à l'heure où les équipes devraient avoir des certitudes n'effraie pas Nikola Karabatic. On est un petit peu habitué à essayer de un peu colmater, compenser les blessures. Depuis 2 ans, on est vraiment habitué malheureusement à avoir des blessés et ça fait partie du jeu et trouver des nouvelles solutions en attaque, en défense. C'est notre lot quotidien. Les matchs aller-retour à élimination directe ont toujours un parfum particulier. Malgré les absences, sur le papier, Montpellier est largement favori face aux Suisses de Schaffhausen. Mais attention à ne pas se faire piéger par une équipe qui a déjà rempli son contrat, être en 8e de finale de cette Ligue des Champions. 20h30 donc pour le début du match et le compte-rendu en images, ce sera demain soir dans le journal. Autre info, handball avec Adrien Dipanda qui part à Léon en Espagne. L'information a été officialisée aujourd'hui sur le site du MHB. L'arrière droit, moins utilisé par Patrice Canaillé ces derniers temps, aura passé 5 ans à Montpellier. Il trouvera plus de temps de jeu en Espagne sans doute. Il n'ira donc pas au bout de son contrat qui courait jusqu'en 2012. Sport encore avec du basket et la belle qualification hier soir du BLMA en Coupe de France. Les Latoises l'ont emporté en terre Tarbèze 72-59, excusez du peu, face à un ténor du basket français. Elles iront donc, les Latoises, en demi-finale de cette épreuve. Et puis dernière information sportive avec Alex Tulou du MHR qui avait écopé de 40 jours de suspension pour un mauvais geste face à un joueur rajeuni. La commission d'appel a suspendu cette suspension. Le 3e ligne samoan sera donc bien finalement qualifié pour jouer face au Stade français. Ce sera dimanche soir à Dumanoir. Et dimanche, ce sera aussi le 2e tour des élections cantonales. Les 2 points importants sur le premier tour, ça a été le faible taux de participation et la poussée du Front National. Le parti d'extrême droite sera présent dans 14 duels dans l'Hérault. Le FN est même arrivé premier dimanche dernier sur un canton sur ces 14, dans celui de Béziers 3. Olivier Roiran a rencontré les 2 duellistes de ce dimanche en pleine campagne. Ils font campagne sur le même marché à Sérignan, mais leurs regards ne se croiseront pas. Il faut dire que le climat est tendu sur le 4e canton de Béziers, entre Jean-Michel Duplat, le sortant socialiste, et Guillaume Vouzelot du Front National, qui est arrivé en tête à l'issue du premier tour avec 8 points d'avance. La bataille des chiffres peut commencer. Je vous rappelle que les patriotes aujourd'hui sur le canton 4 représentent 64%, alors que les rouges, il n'y a pas d'autre terme, ne représentent que 36% des voix. Le
Le problème, c'est qu'en 2004, il y avait 66% de participation. Là, il y en avait 39, si vous voulez. Bon, à partir de là, avec le même nombre de voix, son score en pourcentage augmente et passe de 23 à 35%. Mais il n'y a pas une voix de plus. On l'aura compris, la campagne continue plus que jamais dans ce canton de 38 000 habitants. Les deux finalistes lancent toutes leurs forces dans la bataille. Ils veulent parler directement à leurs électeurs. Si les gens me font confiance, le 27 mars, ils auront un conseiller général Front National, en l'occurrence Guillaume Vouzelot, qui sera à l'écoute de tous nos concitoyens, sans exclusif politique, au contraire des systèmes, j'allais dire, PS, qui favorisent le clientélisme, qui favorisent les copains des copains. En 2002, quand il y a eu au deuxième tour Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, on n'a pas hésité un seul instant, même si ce n'était pas toujours parfois facile. On a appelé, on est allés tous voter pour Jacques Chirac parce qu'on ne voulait pas que Jean-Marie Le Pen soit président de la République. J'espère de la même façon que personne ne souhaite qu'il y ait, parmi tous les électeurs républicains, un conseiller général du Front National demain au département. Et la gauche sort donc l'artillerie lourde face aux caméras sur le marché de Sérignan. Jean-Michel Duplat est rejoint par un voisin, Éric Andrieux, le premier socialiste de l'Aude, réintégré il y a 2 mois, et Jean-Louis Roumégas, le chef de file d'Europe Écologie Les Verts, unis dès le premier tour avec le PS sur ce canton. Guillaume Vouzelot, lui, est entouré de quelques militants. Il ne cache pas sa satisfaction et savoure son avance au premier tour. Et dans ce cas-là, il attaque directement son concurrent. Le canton de Béziers, de Béziers 4, est à l'image des cantons du Languedoc-Roussillon, à savoir une immigration très importante, une insécurité constante. Et puis comme les collectivités territoriales, sont gérées par la gauche, vous avez une explosion de la fiscalité. Côté PS, le conseiller général sortant mise sur la puissance publique. Il promet plus d'équipements pour faire face à la pression démographique. Il veut aussi développer l'aide sociale. C'est le canton également qui concentre le plus grand nombre de difficultés sociales, précarité, parents isolés, personnes âgées avec des petits revenus qui ne peuvent pas payer la maison de retraite, etc. Et donc là encore, parce que le conseil général, c'est la collectivité qui est en charge de la solidarité, eh bien on est en première ligne sur tous ces dossiers. Au final, un seul point rapproche les deux candidats, la traque aux abstentionnistes. Sur ce canton de Béziers 4, au premier tour des cantonales, près de 61% des électeurs ne se sont pas déplacés. Et les élections cantonales, ça continue sur TV Sud avec un nouveau débat juste après ce journal. Il oppose Christophe Cavard, le candidat Europe Écologie Les Verts, sur le canton de Saint-Chap, c'est au-dessus de Nîmes. Il est conseiller général sortant, à Julien Sanchez du Front National, présent au deuxième tour également dans un duel sur le canton de Nîmes 5 face à Franck Proust, premier adjoint de la ville de Nîmes, également conseiller général sortant. Et on a appris cet après-midi que Franck Proust avait déposé plainte contre X pour des commentaires jugés diffamatoires publiés sur la page Facebook de Julien Sanchez. Et puis n'oubliez pas, dimanche soir à partir de 20h15, la grande soirée électorale sur TV Sud Montpellier. Il y en aura une également sur TV Sud Camargue-Cévennes. Il y aura des invités, des résultats, des analyses bien sûr, notamment celle de Pierre Serre, le directeur de La Gazette. Et j'en profite pour vous présenter La Gazette et La Gazette de cette semaine et son magazine La Gazette Chic qui vous invite à vivre en bio. Vous voulez être mieux installé chez vous, voire construire votre maison. Vous voulez, une fois que tout ça est mis en place, prendre du bon temps avec des loisirs créatifs, du scrapbooking et ce genre de choses. Eh bien, vous avez droit à 2 salons ce week-end au Parc Expo de Montpellier, Habitat Sud pour les bricoleurs et Creativa pour les créateurs. C'est plutôt joli ce que l'on voit ici. On écoute Guy Haddad, c'est un des directeurs d'Enjoy Montpellier au micro de Roman Castillon. On souhaite que la personne puisse trouver dans le salon tout ce qu'il vient chercher pour avoir un habitat tel qu'il le conçoit lui-même, mais on lui amène une aide. Par exemple, on a créé d'abord un pôle espace conseil. Là, les personnes viennent avec des plans, il y a des architectes qui les conseillent, gracieusement bien sûr, en leur donnant des idées. On a créé des ambiances ethniques ou ambiances vertes, parce que chacun a son caractère, chacun souhaite faire sa maison différemment.
Et c'est donc ouvert jusqu'à lundi prochain, ce sera le 28 mars. Quand des directeurs d'office de tourisme et des tour opérateurs font du tourisme eux-mêmes, ça se passe bien sûr à Montpellier. C'est organisé par l'Office de tourisme de Montpellier. L'objectif, faire de ces professionnels des ambassadeurs de la capitale du Languedoc-Roussillon. Ghislain Fondevilla, Bastien Amalou. Et puis le clocher, celui que l'on aperçoit lorsqu'on arrive à Montpellier, celui qu'on voit depuis l'autoroute A9, le clocher de l'église Sainte-Anne, qu'on découvrira tout à l'heure pendant la visite. Et non, ce ne sont pas des touristes, mais bel et bien du personnel des offices de tourisme de l'Hérault. Ce matin, ils étaient à Montpellier afin de découvrir les sites incontournables de la cité. C'est une bonne chose parce que même moi, je ne connaissais pas Montpellier, à ce point en tous les cas. Voilà, on découvre des choses qu'on ne peut pas découvrir seul, ça c'est évident. Et puis tout le territoire parce que les initiatives sont intéressantes parce qu'effectivement on a besoin en office de tourisme d'être en mesure de valoriser notre territoire, de pouvoir en parler. Pour en parler, il faut le connaître. Pendant 3 jours, en plus des agents héroltais, des tour opérateurs venant du monde entier auront l'occasion de se familiariser à la vie montpelliéraine. Ils viennent de Corée, de Chine, du Canada ou encore des États-Unis. Cependant, Montpellier reste une destination onéreuse, dont la principale concurrence vient du pourtour méditerranéen. La seule façon que nous avons de nous différencier des autres destinations, c'est pour la qualité de notre accueil, la qualité de nos services, la qualité de notre offre. On se doit d'être innovant. Un visiteur qui est venu à Montpellier, qui a été enthousiasmé par la destination parce qu'il a été bien accueilli, avec le sourire et avec un service de qualité, quand il repart chez lui, forcément, naturellement, il devient ambassadeur de Montpellier. L'Office de tourisme de Montpellier ne s'arrêtera pas là et ira au salon Rendez-vous en France à Bordeaux en début de semaine prochaine. Et si tout ce petit monde veut découvrir nos éphèbes, ceux de la fontaine de Thessalie, il faudra revenir un petit peu plus tard. Ce matin, les statues ont été démontées pour être amenées en fonderie. C'est Jean-Marc Bourry en personne, leur créateur, qui va se charger de leur donner un coup de jeunesse avec son équipe. Et on a vu celle qui avait perdu sa main droite et elle devrait retrouver le membre qui lui manque. C'est plutôt sympa pour elle, voilà, et ça n'empêche pas sa collègue de se prendre la tête. Voilà, ce sont sur ces belles images. Dernière info, il y en a pour 14 semaines de nettoyage avant de les revoir. Place de Thessalie, forcément, Thessalie, il faut passer au nettoyage. Allez, trêve de plaisanterie, merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous d'infos sur TV Sud, ce sera demain à 12h30, le Flash. Allez, à très bientôt.